Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où ici on va s'occuper d'activer la fermeture. La dernière fois on s'était occupé de construire notre provider, celui qui va gérer notre connexion, mais littéralement pour l'instant Next ne sait absolument pas quoi en faire ni quand le déclencher. Donc ça c'est bon et maintenant on va s'occuper du middleware. Alors le middleware il a un endroit extrêmement précis. Euh, il est, mais alors vraiment et purement à la racine du projet. C'est-à-dire que Jean-Jacques, il est dans le dossier SRC. Voilà. Hop, new fichier, middleware.js. D'ailleurs, ce middleware ressemble quand même, il est assez proche, pardon, des middleware qu'on pouvait trouver du temps d'Express.js. Enfin, du temps qu'on pourrait trouver dans Express.js ou voir les frameworks back. Pourquoi? Parce qu'on garde à l'idée que c'est une chaîne, c'est un cheminement. C'est-à-dire qu'il y a un point d'entrée. J'ai essayé de vous trouver un point de comparaison, une image visuelle. J'aurais dû en préparer une, pardon. Je vais prendre leur image Express.js middleware. Hop. Vous allez comprendre, c'est extrêmement simple. Voilà. Tiens, on va prendre ça. Hop. Tac, 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 tac. Où est-ce qu'elle est? Leur façon. Elle est où cette image? Voilà. Tiens, et en plus, ça se rapproche plutôt pas mal de ce qu'on veut faire. Mais encore. Donc, de base, ma requête arrive, que ça soit ici Express ou Next. Hein, du coup, peu importe, on s'en fiche. Donc, ma requête arrive. Elle passe en fait par une série de middleware dans tout le coin. Et là, on en a un. Et chaque middleware ne doit pas casser la chaîne du suivant. On ne sait jamais. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il rend la main. Donc ici, il y avait la méthode Next. Enfin, il y a la méthode Next dans Express, mais c'est le même chantier. Et vous allez comprendre. Donc notre requête arrive, elle traverse différents middleware. S'il y a une condition qui est remplie, pardon, le middleware va travailler. Sinon, il rend la main au suivant. Bon, simple, vous allez voir. Hop. Premier point, j'importe next response from clac next server. Là, c'est pour ne pas casser le cheminement. Je vais pas forcément l'utiliser, mais je ne veux pas péter la chose. Bien que next sache très bien le gérer quand il n'y est pas le next response. Je le mets au cas où, on sait jamais. Maintenant, ce que je vais importer, c'est mon système d'authentification. With auth. Et lui, il vient de next auth, évidemment. Oups. Next auth. Voilà. Et précisément du système de middleware. Et c'est maintenant que je vais travailler. Alors, j'exporte ma fonction middleware. Là, vous prenez le même nom et ça fait la rue Michel. Et je reçois une requête. OK. Je vais quand même, avant de remplir tout ça, je vais quand même expliquer pourquoi est fait ce middleware, ou tout du moins quelles sont les conditions dans lesquelles il va travailler. Je vais lui expliquer. Hop. Donc, il y a une config, hein, c'est l'objet config tout simplement. Il faut que ça corresponde avec, alors c'est tanneré parce qu'on peut y mettre plusieurs cas de figure, /admin, / tout ce qu'il y a derrière. Voilà, parce que je peux fermer que /admin, enfin, vous allez comprendre, je peux fermer une partie d'admin, mais en fait, il y a beaucoup d'autres routes derrière admin. User, user add, cocktail, rappelez-vous. Donc là, je lui dis, ce middleware va ou fait partie de ceux qui vont bosser dans le cas où dans notre URL, on est sur admin / quelque chose. Ou admin tout court. Hein. Ou admin tout court. Hop, ici je vais nettoyer un petit peu, donc on va faire un petit peu de destructuring. Hop, on va faire le path name. Donc on va aller récupérer request.next URL. Voilà. On va aller récupérer ce qu'il y a dans l'URL
actuel. Et en fait, de façon toute bête, alors comme on l'utilisera pour plusieurs choses, je vais quand même mettre un commentaire. Fermeture des routes de la partie admin. Puisque si vous vous rappelez bien, dans la vidéo précédente, je vous expliquais que ce middleware peut aussi travailler pour les routes API. Si vous avez besoin d'une API, là je fais un petit peu je vais un petit peu en avant, je vous montrerai comment faire une API, mais typiquement dans ce projet-là, je n'en ai vraiment pas besoin, au final. Mais on verra. Fermeture des routes de la partie admin, donc, je vous rappelle que la partie admin, c'est dans l'URL /admin/ quelque chose. Donc si, hop, qu'est-ce que j'écris? Si mon pathname, le path qui est dans l'URL, commence, starts with admin, à ce moment-là, donc là je vais quand même mettre un petit console log. Là on va mettre dans le if du middleware si admin. Là c'est très simple, je return que ok, tu peux y aller, mais avec une authentification. Et c'est tout. Alors là, on peut pas faire plus simple côté fermeture de route. Bon, vous me direz, sur les autres frameworks, les Hostguard sont pas des masses compliquées non plus, mais c'est relativement simple. Et pour ne pas casser le cheminement, hein, l'exemple que j'avais pris sur un autre framework, mais le principe, la mécanique reste la même, s'il y avait quelque chose d'autre à gérer derrière, je ne casse pas le cheminement, surtout si je ne rentre pas dans ce if, et si j'avais d'autres middleware, donc on va dire en bonne pratique, par défaut, donc il y a le next response, point, next. Là, ça change pas. De toute façon, si je suis dans la partie admin, j'irai ici. Voilà. Sinon, ça gère, je vais dans la suite. Je répète, attention, que si vous n'avez pas de partie, si ce if n'est pas exécuté, le fait de ne pas mettre ça, ça ne casse pas le code. Next, c'est le gérer. Disons que c'est pas une bonne pratique de laisser une porte ouverte. On va dire, entre guillemets, hein. Donc, je continue le cheminement. Si c'est pas du if, je fais suivre la requête. Et maintenant, j'enregistre. Et normalement, on devrait voir une petite différence. Donc, je vais retourner à l'accueil. J'ai redémarré mon projet? Ouais. Alors, oui, ça je l'avais vu parce qu'il me dit qu'il... Là, j'ai vu, il était en train de compiler les pages d'erreur. J'ai fait une typo, next server au lieu de next. Ben, t'as gagné mon gars. Hop. Elle est ici. Bam. On y retourne. Ok. Normalement, si j'ai pas fait de bêtises, dès que je vais cliquer sur admin, j'ai le middleware qui va se déclencher. Et on devrait arriver vers une page par défaut. Donc là, il a compile, hein, c'est normal. Pas de panique au début. Ah, l'autre chose. Eh ben oui, non, mais c'est moi. Là, si on regarde bien, c'est moi qui ai fait une erreur de config. Hein. Vous voyez, par défaut, il vous a sorti API off error. Il y a un côté qui va pas. Pourquoi? Parce que ben, next off, lui, par défaut, il lui faut un sous-dossier ici. C'est le système d'authentification. Et on va mettre notre next host là-dedans. Hop. Voilà. Donc là, c'est API, off, next off. Et là, normalement, on est beaucoup mieux. Alors, je retourne à la page d'accueil. Un petit coup sur admin. Et normalement, on a une nouvelle page qui va arriver. Me fais pas mentir, s'il te plaît. Mais si. Bon, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce que c'est? Parce que, oui, j'ai oublié de vous l'expliquer. Par défaut, donc là, dans ce système-là, il va utiliser un token en cookie, c'est-à-dire un JWT qui va être encapsulé. Je vous montrerai d'ailleurs comment le débugger, comment le paramétrer. Hein. Mais par défaut, dans le mode credential, il veut quelque chose de... Il attend en variable d'environnement la clé secrète du token.
C'est surtout ça. Donc je reprends mon local, et c'est ça qui me disait, il n'y a pas de secret. Forcément, donc là, il l'appelle next auth secret, et on va mettre la classique syndicale, la phrase super longue à trouver, qu'elle est difficile, sa mère, la race de sa grand-mère. Je répète, attention, c'est une très mauvaise pratique de faire des tokens avec des clés secrètes, de faire des authentifications synchrones. On utilise toujours des clés SSH pour faire de l'authentification asynchrone. Ça, je vous laisse aller dans la playlist comment sécuriser une API, c'est pas un secret. Et en plus, je vous montre comment c'est facile de craquer des clés tellement c'est disponible sur GitHub. Ce serait un peu couillon. Bref, donc lui, il attend ça. Alors, vous n'êtes pas obligé d'utiliser ce nom-là, ça c'est le nom par défaut. Si vous désirez le changer, ça c'est une configuration toute bête à donner. Tac, ici c'est secret process.env.next of secret. Alors, ça n'a aucun sens de le mettre là. J'ai déjà ce nom, et lui c'est le nom qu'il attend par défaut. Ça serait vraiment pertinent si je mettais JWT secret. Donc ce n'est pas le nom par défaut, ce qui voudrait dire que ici ça serait de façon très classique JWT secret. C'est juste qu'il a des configurations par défaut. Il faut simplement lui donner. Là j'avais oublié tout à l'heure. Donc next auth, j'utilise le même nom, j'ai pas envie de me prendre la tête. Et ici, du coup, je n'ai pas besoin de lui préciser puisque la clé existe dans mon fichier .env.local. Tiens, d'ailleurs, tant que j'y suis, puisque je vous le mets sur, à chaque fois sur GitHub, hop, voilà. Copier, coller. Comme ça, hop, voilà. Comme ça, vous l'aurez. Vous ne ferez pas comme moi, vous ne l'oublierez pas. Ok, donc là, normalement, tu vas pas batailler. Il n'y a plus de problème de config. Donc là, je retourne vers admin. Et il m'a généré automatiquement une page d'authentification. Alors évidemment, elle est personnalisable, blablabla. C'est vraiment pas un problème. Mais du coup, moi je vous montrerai comment en créer une et comment lui dire où est-ce qu'elle est. Donc pour reprendre simplement ce qui a été fait dans cette vidéo, on a placé un middleware qui va expliquer à Next à quel moment il faut utiliser NextAuth. Donc là, c'était pour tout ce qui correspond à /admin quelque chose. Et donc plus précisément, quand tout ça se déclenche, je vais vérifier si /admin est bien dans mon URL, si elle commence par /admin, ce qui est bien le cas ici. Hein. Enfin non, plus maintenant, puisque j'ai été redirigé automatiquement sur la page par défaut. Donc je lui ai dit que si ça commençait par là, il me fallait une authentification, de toute façon. On avait même précisé, donc ça vient de là en fait, hein, voilà, c'est pour ça. Le formulaire a été créé parce que ça vient de là, hein, il vous a vraiment expliqué concrètement les choses. Hein. Et puis après, donc en autorisation, on a dit oui tout le temps. Tiens, on va faire le petit test. Si je clique, normalement, on est redirigé, puisqu'on a dit oui tout le temps. Et si on regarde d'ailleurs, blablabla, application, alors on est dans les cookies, hop, tac, ouais, je vais dézoomer un peu, je suis désolé, voilà, il est ici, c'est lui. Vous voyez aussi que comme on avait un formulaire, il nous a fait le CSRF token, c'est plutôt bien fait, et normalement, alors c'est pas un JWT classique, hein, vous embêtez pas à le décoder, je vous expliquerai comment faire. Si je supprime ce truc-là et que je rafraîchis, je suis redirigé automatiquement vers ma page. Si je regarde mes console logs, voyons voir. Je vous rappelle que j'ai un console log dans mon middleware. Pouf. Ah, il me l'a pas affiché, c'est pas bien grave.
Donc là, je vais mettre blablabla, arrobas blabla. Pour l'instant, on s'en fiche. Si je clique, ah ben il m'a rafraîchi. Donc, mais on a vu passer rapidement un truc, hein, donc là pour le coup, il est allé extrêmement vite. C'est un peu dommage. Et normalement, si je retourne dans application, que je redégage, voilà, que je reviens là, donc là, je suis bon. Si au lieu de dire un pseudo oui des familles, hop, j'enregistre. Donc là, normalement, ça veut dire non à chaque fois. Hein. Que je clique là-dessus, il m'envoie bien un message. Bah, saucisse merguez, ça n'a pas fonctionné. Alors évidemment, c'est encore un message d'erreur bidon, j'ai pas forcément les bons retours. C'est normal, il est paramétré dans sa version la plus simple. Mais vous voyez qu'avec juste un provider, hop, pardon, juste un provider, ça marche nickel chrome. C'est pas si mal que ça, NextHost. Faudra que je le pousse un peu pour voir si, en termes de sécurité, il y a des petits problèmes. Mais là, déjà, de base, vous avez un truc vraiment solide et très rapide à mettre en place. On va s'arrêter pour cette vidéo. La prochaine fois, je vais vous expliquer comment faire votre propre page de connexion. Je vous expliquerai aussi d'autres paramètres, parce qu'il y a plein de paramètres qu'on peut mettre ici, et surtout comment contrôler si le token qu'on a en place, il est correctement paramétré. Là, par défaut, il me semble qu'il vous fait un token de une journée, ce qui est un peu limite. Et là encore, je vous expliquerai comment paramétrer tout ça. En attendant les paramétrages, en haut à gauche, je vous mets le lien de la playlist Next.js15 sur laquelle vous êtes actuellement. Juste en dessous, un épisode que YouTube aura choisi pour vous.